あれおかしいな。俺山とかでいろんな草や芽を試し食いしてるからだいたい味で変なものがわかるんだ。申し訳ない。古いのがあるなんて気づかなかったんだ。じゃあまた。騒がしいおっさんだな。Dans Hunter x Hunter, les combats ne sont pas de simples démonstrations de force. Ce sont des duels où la stratégie et la maîtrise de l'art si complexe qu'est le nen se mêlent à la puissance brute. Voici les 10 combats les plus mémorables du manga. Préparez-vous à revivre les combats qui continuent de nous donner des frissons, même après plusieurs visionnages. Numéro 10, Gon vs Gensru. Ce combat est le dénouement de l'art Grid Island. Ce qui le rend particulièrement marquant, c'est le fait que Gon soit prêt à tout, même à risquer sa vie, pour vaincre Gensru. Dès le départ, Gensru sous-estime complètement Gon, convaincu que sa puissance suffira à l'écraser. Malheureusement pour lui, cela n'arrivera pas grâce au plan très bien préparé par Gon et son équipe, qui utilisent les règles de Grid Island à leur avantage. Même si Gon décide au départ de ne pas suivre le plan à la lettre, il montre pendant le combat une facette de lui-même assez effrayante, avec sa détermination et son côté fou. Il va jusqu'à sacrifier son bras en encaissant l'attaque Little Flower de Gensru, juste pour pouvoir lui mettre un kick dévastateur pendant qu'il est vulnérable. Finalement, après avoir subi des graves blessures, Gon décide de respecter le plan initial et parvient à déstabiliser Gensru, qui ne s'attendait pas à une telle stratégie, et c'est son arrogance excessive qui aura causé sa défaite. Ce combat nous rappelle à quel point Gon peut être fou. Numéro 9, Hisoka vs Castro. C'est le premier combat où l'on découvre réellement les capacités et la façon de se battre d'Hisoka. Il prend plaisir à manipuler ses adversaires et sa technique de Bungy Gum est parfaitement adaptée à ce jeu mental. Sa folie se dévoile tout au long du combat, notamment lorsqu'il va jusqu'à sacrifier volontairement ses bras à Castro, simplement pour observer sa réaction et ajouter une dimension magique à l'affrontement. Hisoka garde toujours plusieurs coups d'avance sur Castro. Même lorsque ce dernier semble prendre l'avantage grâce à sa technique de duplication, Hisoka a déjà tout anticipé. Rien n'est laissé au hasard, et chaque action de Castro ne fait que suivre le plan qu'Hisoka a prévu dès le début. Malgré ses compétences en tant que guerrier et son envie de revanche, Castro réalise rapidement qu'il n'est qu'un pion dans le jeu de son adversaire. Ce qui rend le combat particulièrement captivant, c'est la manière dont les capacités d'Hisoka sont expliquées en détail par Machi après le combat, notamment son utilisation du Bungy Gum, et comment il s'en sert pour piéger et vaincre Castro sans effort. Numéro 8, Uvogin vs les bêtes de l'ombre. C'est le premier combat où l'on voit un membre de la brigade fantôme à l'œuvre, et Uvogin ne déçoit pas. Il écrase les bêtes de l'ombre avec une manière de sauvage, ne les prenant pas au sérieux malgré leur réputation. Les bêtes, connues pour leur technique spéciale, se retrouvent impuissants face à Uvogin. Même leurs attaques les plus puissantes n'ont aucun effet sur lui. Lui, au contraire, se délecte de ce massacre. Uvogin finit par tuer tous ses adversaires, révélant une force physique colossale et une résistance inhumaine, une démonstration claire de la puissance d'un membre de la brigade fantôme. Numéro 7, Kororo vs Zeno et Silva. Ce combat nous offre un premier aperçu des capacités de 3 futurs personnages majeurs de Hunter x Hunter. Il est fascinant car tous les 3 font partie des plus puissants du manga. Ce combat aurait pu figurer plus haut dans le classement s'ils s'étaient réellement battus à fond au lieu de simplement jauger leurs forces. On apprend aussi que Silva et Kororo se sont déjà affrontés par le passé et qu'un membre de la brigade fantôme a péri lors de cet affrontement. Tout au long du combat, Kororo prouve qu'il n'est pas seulement puissant, mais aussi extrêmement calculateur. Face à 2 des plus redoutables utilisateurs de nen, il ne panique jamais et adapte constamment ses stratégies. Silva et Zeno, malgré leur immense force et expérience, sont impressionnés par la maîtrise du nen de Kororo et sa capacité à anticiper leurs mouvements. Ce combat laisse entrevoir à quel point le chef de la brigade est redoutable lorsqu'il se bat à pleine puissance. Numéro 6, Gon vs Hisoka. C'est le combat qu'on attend depuis le début. Gon est déterminé à prouver qu'il peut enfin se mesurer à Hisoka, tout en ayant pour objectif de rendre le badge qu'Hisoka lui avait pris lors de l'examen des Hunters. Ce badge représente le chemin parcouru par Gon, de l'enfant impuissant à un adversaire sérieux. Le combat est intense, Gon montre ses progrès, réussissant même à surprendre Hisoka à plusieurs reprises, bien que ce dernier le laisse faire et ne prend pas le combat au sérieux. Même s'il garde l'avantage avec son Bungy Gum et son côté imprévisible, en manipulant le combat comme il l'entend. Quand Gon parvient à rendre son badge, c'est un moment clé qui symbolise son évolution. Hisoka, amusé, accepte le badge sans perdre son calme, savourant le défi. Ce combat rappelle à Gon l'énorme fossé qui reste à combler entre lui et Hisoka. Numéro 5, Phaeton contre Zazan. Ce combat nous permet de découvrir toute la puissance de Phaeton et l'efficacité redoutable de ses capacités face à Zazan qui est pourtant assez solide sur les appuis. Phaeton reste calme et méthodique, encaissant les coups sans broncher
tout en analysant la force de son adversaire. Sa capacité Painbreaker est particulièrement flippante. Plus il subit de douleurs, plus l'attaque qu'il prépare devient dévastatrice. Lorsqu'il libère Rising Sun, une attaque qui crée un énorme soleil brûlant tout autour de lui, il montre qu'il est non seulement un combattant redoutable, mais aussi capable de causer des énormes carnages. Ce combat confirme la nature cruelle de Phaeton, qui n'hésite pas à infliger une fin atroce à Sazan, prouvant ainsi qu'il est sans doute le deuxième membre le plus puissant de la Brigade Fantôme. Numéro 4, Hisoka contre Kuroro. Depuis longtemps, on espérait voir ces deux génies s'affronter et leur combat ne déçoit pas. Kuroro prend rapidement l'avantage et domine la situation grâce à sa stratégie et sa maîtrise parfaite du nen. Avec son skill Hunter, il combine plusieurs capacités volées, rendant chacune de ses attaques imprévisibles. Il ne se contente pas d'attaquer de front, mais manipule le combat. Hisoka, même s'il est toujours aussi inventif avec son Bunky Gum, est constamment sur la défensive, cherchant à contrer les stratégies complexes de Kuroro. Ce dernier utilise des techniques comme Gallery Fake pour déstabiliser Hisoka, créant des illusions et des diversions qui lui permettent de toujours garder un coup d'avance en tirant profit de son environnement. Tout au long du combat, Kuroro domine clairement malgré la ruse d'Hisoka, montrant qu'il est non seulement puissant, mais aussi incroyablement calculateur. Le duel se termine avec la victoire de Kuroro et la mort d'Hisoka, nous laissant en état de choc, même si au final, Hisoka ne meurt pas. Si ce combat avait eu une adaptation en animé, il m'aurait sans doute encore plus marqué. On attend maintenant la revanche qui sera sans doute encore meilleure. Numéro 3, Kurapika contre Uvogin. D'un côté, Kurapika, animé par une soif de vengeance contre la Brigade Fantôme. De l'autre, Uvogin, l'un des membres les plus puissants et redoutés de la Brigade, qui a une grande confiance en sa force, croit pouvoir écraser facilement Kurapika. Et il sous-estime gravement son adversaire. Kurapika, avec sa chaîne de naine, piège rapidement Uvogin et dévoile des capacités de naine parfaitement adaptées pour détruire les membres de la Brigade Fantôme. Uvogin, malgré son incroyable niveau, est littéralement déglingué par Kurapika, qui le domine à chaque étape du combat. Le combat se termine sans pitié, avec la mort d'Uvogin qui n'aura rien pu faire et qui a refusé de trahir ses compagnons. Kurapika est prêt à tout pour détruire la brigade et il ne fait que commencer avec la mort d'Uvogin. Numéro 2, Gon contre Neferopito. Gon, fou de rage après la mort de Kaito, est prêt à tout sacrifier, même sa propre vie, pour obtenir vengeance. Pito, pourtant d'une force incroyable, se retrouve rapidement dépassé par la puissance monstrueuse de Gon. Gon se transforme dans ce qui est l'une des plus grandes transformations de l'histoire des mangas, atteignant sa forme adulte en libérant son potentiel maximum au prix de son propre avenir. Le combat est un massacre à sens unique. Gon fracasse la tête de Pito jusqu'à en faire de la bouillie. Ce combat nous montre un visage complètement différent de Gon et de Pito. Et ce changement entraînerait une absence prolongée de Gon dans la suite du manga. Numéro 1, Meruem contre Netero. Le combat entre Meruem et Netero est sans débat le meilleur de Hunter x Hunter. Un affrontement de fou entre deux des personnages les plus puissants de l'univers. Dès le début, Netero sait qu'il fait face à un adversaire d'une puissance incommensurable. C'est le combat qu'il attendait depuis des dizaines d'années. Lui, le guerrier légendaire, dont la maîtrise de Nen atteint des sommets. Mais malgré son niveau, il peine à véritablement égratigner Meruem, qui finit par dominer progressivement le combat. Pourtant, Netero ne fléchit jamais et son esprit de combat inébranlable le pousse à aller jusqu'à utiliser son ultime atout, la rose miniature. En sacrifiant sa vie, Netero parvient à infliger un coup fatal à Meruem, prouvant que même le roi des Chimera Ants n'était pas invincible face à la détermination et la noirceur humaine. Ce combat est le sommet de l'heure. Il montre un affrontement non seulement physique, mais aussi philosophique. Netero, l'incarnation de la persévérance et de la noirceur humaine, contre Meruem, symbole de l'évolution parfaite, vacillant entre monstre et homme. C'est la fin de ce top. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine.